Bon matin la gang de la fille en forme, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi un peu pluvieux de décembre. Aujourd'hui, le sujet du Real Talk, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'étais le genre de personne à me procurer à peu près tous les produits minceurs existants pour arriver à perdre mes fameuses grosses cuisses que je trouvais dans le temps. J'ai vraiment essayé de tout bord, tout côté de perdre du poids quand j'ai fait ma compétition de fitness ou même le après. Si vous avez lu mon texte cette semaine disant que j'avais pris 40 livres en un mois, imaginez quand on prend 40 livres en un mois, on essaie de le perdre le plus rapidement possible et on se pitch à gauche puis à droite pour voir quel genre de produit, service moyen pourrait nous faire perdre du poids le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, je tiens justement à vous mettre en garde sur les produits minceurs et surtout vous expliquer qu'est-ce que ça va faire à votre corps. On le sait, c'est janvier qui s'en vient. C'est comme le moment de l'année où est-ce qu'on va avoir la résolution de perdre du poids. On va se mettre dans la tête que on veut se remettre en forme. C'est d'ailleurs dans les top 3 des résolutions, année après année, de perdre du poids, de se mettre en forme. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une solution rapide. Pourquoi? Parce que on a tout de rapide. On a notre épicerie rapidement, on peut manger rapidement, on se rend quelque part rapidement. En un clic, tout se fait rapidement. On peut même trouver l'amour rapidement en swipant à droite. Bon matin Audrey-Anne, contente que tu sois là. Donc, ce matin, ma capsule, aujourd'hui, la capsule du Real Talk, c'est par rapport aux produits minceurs. Et si vous étiez en ligne ce matin avec la radio M105 à 7h35, j'ai parlé de l'effet yo-yo. Si vous n'étiez pas là, je vais vous relire l'importance de comprendre l'effet yo-yo dans le corps, ok? Donc, lorsque l'on reprend le poids perdu après une perte de poids rapide ou importante, on subit ce qui s'appelle l'effet yo-yo. Donc, de reprendre le poids après l'avoir perdu rapidement, yo-yo. Le regain de poids non désiré conduit la plupart des gens à entreprendre une nouvelle démarche de perte de poids, puis habituellement le cauchemar se répète et le gain de poids revient, souvent de manière plus importante qu'avant. On l'a tous déjà fait, ok? On essaye quelque chose, yes, régime de soupe aux choux, yes, j'ai perdu 10 livres cette semaine, puis la semaine d'après, là, on reprend 15 livres, puis on est comme, voyons donc, j'avais même pas ces 5 livres-là de plus, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Et c'est alors que l'effet yo-yo entraîne un cycle sans fin. Ça, là, je vous l'ai mentionné à peu près 1000 fois, là, cette statistique-là, j'espère que vous la savez. Dans les 5 années suivant une tentative de perte de poids, 9 personnes sur 10 le reprennent. S'il vous plaît, si vous êtes en train de dire « Hey, moi, là, je veux 2023, c'est sûr que ma résolution, c'est me remettre en forme puis perdre du poids. » Christy, dites-vous que vous avez 90% de chances de pas réussir, ok? Puis c'est pas pour vous décourager qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est pour vous outiller à faire les bons choix puis entreprendre les bonnes démarches. Parce qu'il y a quand même 10% de gens qui réussissent. Donc, la plupart des gens qui utilisent des produits, services ou moyens amaigrissants vont subir l'effet yo-yo. Pourquoi? Parce que les régimes sévères et les produits minceurs font fondre les muscles et apprennent au corps à brûler moins de calories pour fonctionner. OK, là, c'est là que j'entre en bout de ligne. Les produits minceurs vont souvent surstimuler le métabolisme. C'est une des choses qu'ils font. Ensuite, une autre chose qu'ils font les produits minceurs, c'est couper l'appétit. OK? Puis, une autre chose que les produits minceurs vont faire aussi, c'est soit nous faire sécréter plus d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac pour comme avoir une surdigestion. OK? Donc, dans ces 3 cas-là, si on avait pris le moyen santé de se rendre là, donc mettons de se dire on active le métabolisme pour qu'il soit plus rapide puis que ça fasse en sorte qu'on perde plus de calories par jour au repos, wow! Sauf que si on le fait avec des produits, si on le fait avec un outil amaigrissant, souvent ce qui va se passer,
c'est que ça sera pas naturel, fait que le corps va produire une quantité de plus d'hormones, d'énergie, de ci, de ça, mais qui va résulter tôt ou tard à une fatigue des surrénales, à une fatigue de certaines hormones, à une fatigue de la thyroïde, qui pourrait, par intérim, mener à de grands problèmes de santé. Okay? Ensuite, si on se fie aux produits qui coupent l'appétit, okay? Qui nous aident à avoir rapidement plus faim, dites-vous là que si vous êtes quelqu'un qui ne ressent pas sa satiété parce que vous faites du binge eating ou parce que vous mangez sans faim, parce que vous êtes émotionnellement très relié à l'alimentation, c'est pas un produit qui va vous faire arrêter de manger. Vous allez être motivé au début, vous allez prendre le produit, vous allez être comme « Yeah! J'ai moins faim, je ressens plus de faim, je déjeune pas ou je dîne pas parce que finalement ça me fait avoir pas faim. » Puis là, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que moins qu'on mange, plus que notre métabolisme ralentit. Plus que notre métabolisme ralentit, plus qu'il faut manger moins et moins et moins pour arriver à perdre du poids. Fait qu'à un moment donné, on lâche les produits où on se dit, ben là, je peux pas plus déjeuner, plus dîner, plus souper, on va mourir. Fait que là, on se remet à manger régulièrement, puis là, boum, on reprend du poids, plus que qu'est-ce qu'on a perdu, et on rentre dans la fameuse statistique du 90%. OK? Ensuite, au niveau de l'hyperchloridrie avec la digestion, avec le surplus là, d'aider au niveau de la digestion, mettons le vinaigre de cidre de pomme, ok? Tu sais, là, tout le monde le connaît, ce truc-là, là, persil, vinaigre de cidre de pomme avec du citron, puis là, youhou! On est censé, là, puis avoir une couche de graisse partout sur le corps, ok? Sauf que ça, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça vient surstimuler la digestion au niveau de l'estomac. Mais ça se peut que vous n'ayez pas besoin de ça. Ça se peut là, que le fait de prendre ça sur le long terme, ça va venir vous créer un ulcère à l'estomac, mettons. OK, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut résulter? Est-ce que la perte de poids est plus importante que la santé? Si vous me dites oui, s'il vous plaît, fermez le Real Talk en ce moment et changez de page. C'est sûr que c'est pas ça que je vous enseigne, OK? La Fille en forme, on se donne comme mission de vous aider à prendre soin de votre santé qui va résulter à une perte de poids. Très important de comprendre ça. On veut d'abord prendre soin de sa santé, stabiliser nos hormones, booster notre énergie, dormir comme il faut, évacuer, aller à la toilette à tous les fucking jours, puis ça va résulter à une perte de poids, mais une perte de poids définitive, parce qu'on va avoir boosté le corps, parce qu'on va avoir donné de la santé à notre corps, parce qu'on va être énergique pour bouger, parce qu'on va faire les choses de la bonne manière. Donc, s'il vous plaît, taguez toutes les gens que vous pouvez dans cette vidéo-là. Là. Janvier s'en vient. Au niveau des produits minceurs, aux États-Unis et Canada seulement, on parle de 8 milliards de dollars qui va être dépensé dans le début d'année. Est-ce que c'est pas alarmant? Moi, j'aimerais ça prendre là, 1/100 de ce 8 milliards de dollars-là, puis que les gens décident de venir s'entraîner avec la Fille en forme ou venir faire le programme de transformation ultime pour comprendre qu'est-ce qu'ils mangent, comprendre leur métabolisme, puis faire l'effet inverse. Je veux pas perdre du poids puis après être en santé. Je veux être en santé qui va me résulter à perdre du poids, OK? Et je tiens aussi à dire que vous allez en voir passer là, sur les internets de tout bord, tout côté, OK? Prends un jujube par-ci. As-tu envie de perdre 10 livres en prenant un café X, un jujube Y ou en prenant seulement cette boisson qui t'as rien de plus à faire que de boire ceci et tu vas perdre 10 livres en une semaine? What the fuck, man? C'est quoi qu'il y a dans ta shit, man, pour que ça fasse ça, tu sais? Renseignez-vous.
renseignez-vous auprès de gens de confiance. Si vous voulez que ça soit avec moi, dire « Hey Mylène, j'ai vu ça passer sur Internet, qu'est-ce que t'en penses? » Je vais vous le dire. Je pourrais même faire un live comme ça. Ben honnêtement, j'ai failli acheter plein de produits minceurs puis vous les montrer, mais finalement, ça m'a sorti de la tête avant de faire le live. Mais ça serait le fun si vous pouviez m'envoyer des photos de vos produits minceurs que vous avez à la maison, puis je pourrais faire un live sur qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi qu'il y a là-dedans qui, dans le fin fond, fait en sorte que vous allez perdre du poids probablement rapidement, mais que vous allez le reprendre éminemment, tu sais. Et là, je tenais aussi à faire une différence. Ah, excusez, je parle longtemps le matin. Là. Je vous l'avais dit que c'est un sujet qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, les fameux produits minceurs. Donc, je tiens à faire un parallèle entre ah ben là d'abord, je prendrai aucune vitamine, je prendrai aucun shake, je prendrai rien. Là, Mylène a dit que c'est vraiment toxique pour la santé. Non, là. Allô, Julie? C'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire, vous le voyez dans mes stories, moi je prends des vitamines à tous les jours de ma vie. Je prends un shake après mon entraînement. Je prends des shakes des fois pour remplacer mon dîner quand que je suis pressée ou des choses comme ça. Je vous demande juste de vous renseigner sur la qualité de ces choses-là et de regarder si c'est quelque chose qui va venir vous aider au niveau de votre santé ou si c'est spécifique à la perte de poids. Deux sujets complètement différents. Si le marketing est en fait de venir faire la perte de poids, je vous invite à laisser de côté ça. Mais si le marketing, c'est pour venir vous aider avec votre énergie, si c'est pour venir vous aider avec le fait de réguler votre cortisol, si c'est avec le fait de venir réguler votre sommeil, de venir vous aider, on est dans les produits naturels, on est dans l'aspect plus naturel, plus doux, d'être dans le fait de créer une habitude de vie. Ben pourquoi pas l'essayer dans ce cas-là? Par exemple, la vitamine D. Si j'ai pas tous mes clients en ce moment qui sont là-dessus, il y a un problème. En tout cas, j'ai clairement fait mon devoir de leur dire en long et en large à quel point que la vitamine D, à ce moment-ci de l'année, elle est essentielle. Est-ce que la vitamine D, c'est un produit minceur? Non! C'est un produit qui fait que ça va stimuler la santé, qui va mener un jour ou l'autre à une perte de poids, si perte de poids il y a. Mais je prends de la vitamine D tous les jours, puis je veux pas perdre du poids pour autant. C'est pour stimuler ma santé. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc, je vais vous inviter à être très vigilant et de faire attention parce qu'on dit que quand on voit 10 fois quelque chose au niveau marketing, ça rentre dans notre cerveau, puis on a comme une certaine... on est comme déjà convaincu, tu sais. Fait que je vais vous inviter à vraiment vous positionner à ce que dès que c'est un produit minceur, vous faites « Hey, what the fuck, c'est sûr que je veux pas aller là. » Je vais tomber dans le 90% des gens qui vont le reprendre. Et vous pouvez même m'envoyer une photo disant « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas pourquoi, mais je t'ai attiré vers ce produit-là. » Ben, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que des fois, ça va être des produits qui vont justement, soit comme je vous disais, surstimuler le métabolisme, mais qui va mener à un ralentissement plus tard. Et j'avais oublié un tantôt. Des fois, c'est des produits qui vont nous faire aller beaucoup à la selle, ok? Qui va être très laxatif. Mais ça, c'est bien le fun au début parce que c'est vrai qu'on perd avec les trucs laxatifs. On perd de l'eau, on perd les toxines, etc. Sauf que tous ces produits-là vont résulter à ce que ton intestin va devenir irrité et qu'il risque de évacuer moins facilement, naturellement. Donc, c'est comme si on vous disait, si tu prends ce produit-là, il va falloir que tu le prennes à vie, puis en dose progressive, parce que, oups, je viens de vous perdre avec ma lumière. Bon, en dose progressive, parce que ben, l'intestin va ralentir, fait que vous allez devoir prendre plus du produit, puis plus du produit, puis plus du produit. À un moment donné, ça va vous coûter des milliers de dollars en produits amaigrissants, puis ce qui va résulter un jour ou l'autre, c'est que vous allez avoir un souci de santé qui va émaner.
Peut-être que c'était mon signe au niveau de la lumière de dire shut the fuck up puis va passer le restant de ta journée à décrinquer sur les produits minceurs. Mais je vous invite fortement à rentrer en communication avec un professionnel de la santé si vous êtes en procédure de perte de poids. Et dites-vous que ce n'est jamais rapide et facile de perdre du poids, mais c'est faisable, viable et possible d'en perdre et ce définitivement, surtout quand on se met dans un mindset de constance, de discipline, d'automotivation et qu'on va rechercher les bons outils pour se comprendre. Je vous souhaite une super belle journée. Merci de m'avoir écouté. À dans 2 semaines pour le prochain Real Talk. Bye bye!